Mon nom est Mathieu Charland, je suis directeur à l'École de l'automobile. Joignez-vous à moi pour une conversation à propos de l'École de l'automobile. Bonjour, ici Dave Demercon avec Gale Force Winds. On est à l'École de l'automobile et je parle avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, c'est un étudiant ici. Est-ce que tu peux t'introduire un peu? Oui, donc Jean-Sébastien, 23 ans, je suis ici depuis 4 mois environ, ouais. Oui. Je pense j'ai passé un super bon moment. Je pense pas, j'ai passé un super bon moment avec mes profs, avec des amis. J'ai fait des nouvelles connaissances, j'ai appris plein de choses. Oui. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'aimais pas mal beaucoup la mécanique grâce à venir ici puis à connaître des personnes. Puis je pense que je pourrais dire même grâce à mon prof. Oui. Donc, ouais, ça, c'est la base des choses comme mon introduction. Oui. Mais quand est-ce que tu es devenu intéressé par les voitures? Bonne question. Je dirais quand mon père a commencé à acheter les voitures pour les rebâtir un peu puis les revendre à un prix plus cher. Ah oui? À ce moment-là, je pense que ça m'a plus intéressé parce que je trouvais ça intéressant comment tu pouvais travailler beaucoup sur la voiture sans, comment dire, pas trop te salir les mains, mais en même temps toucher des pièces qui pourraient changer toute une voiture en même temps ou juste réparer une certaine pièce puis la voiture fonctionne tellement Comme bien. assistant? Ouais. Ça doit être quelque chose de bonding, mail Absolument, bonding avec absolument. ton père. Ça, c'est le fun. Ouais. Et est-ce que lui, il connaît beaucoup à propos des automobiles? Non, oui puis non, je peux pas dire, je le connais pas. Il m'a pas toujours, il est pas, comment dire, c'est plus une personne qui fait les affaires Ouais. et moi je le regardais de loin puis je me disais, ah ok c'est comme ça qu'il fait ça, c'est comme ça qu'il fait ça. Ouais. Mais lui, la plupart du temps, il travaillait beaucoup dans l'extérieur, donc quand il y avait une bosse, il essayait d'enlever, puis Ouais. il repeinturait, puis tout ça. Puis c'était vraiment ça qu'on a fait la plupart du temps. Ouais. Mais oui. Dis-moi, ici, j'ai vu une salle de classe Ouais. et j'ai vu l'atelier qui Ouais. est très beau. Est-ce qu'on est plus dans l'un ou l'autre ou les deux? Bonne question. En fait, quand ça vient en ce qui concerne la théorie, je dirais que c'est vraiment dépendant de ce que tu fais. Donc, si on va dire tu fais de l'électricité, bien, la théorie, c'est sûr que c'est obligatoire. Tu dois toujours continuer dans la théorie. Puis, une fois rendu dans l'atelier, bien, tu dois être précis avec ce que tu fais et tu dois t'assurer que tu ne détruises pas les pièces. Donc, à ce moment-là, tu dois toujours t'assurer de ce que tu as compris en classe, dans la théorie, Ouais. bien, que tu le mettes en pratique. Donc, ça vient beaucoup avec différents modules, mais surtout l'électricité qui est un point très théorique. Il semble que les instructeurs savent pas mal ce qui se passe ici. Oui. Est-ce que tu trouves ça... est-ce qu'ils sont très experts dans le domaine Ah oui, d'automobile? beaucoup ici, ça va Ouais. extrêmement. C'est pas du tout pareil que ce que c'est pas du tout ce que je pensais venir. Je pensais que ça allait juste nous donner les classes puis qu'on part à la maison, mais dans le fond, we kind of genre on bound together, genre on est toujours en train de parler ensemble, Ouais. puis ils nous expliquent comment ça serait dans le marché du travail. Donc, une fois que tu sors dehors, ben comment ça va marcher? Parce que la plupart du temps, on t'explique juste, OK, ça, c'est comme ça que ça va marcher. Puis une fois rendu dehors, c'est toi qui vois quoi faire. Mais lui, il va toujours t'expliquer, OK, ben moi, c'est ça qui est arrivé avec mes expériences. Mon prof, c'est un maître mécanicien, donc he knows qu'est-ce qu'il fait. Je suis désolé, je parle un peu des deux, mais Ouais, non. il est vraiment intéressé dans la mécanique puis tout ça. Donc, c'est vraiment facile de rentrer dans son monde à lui puis un peu visiter les places que lui-même a fait sans l'avoir visité nous-mêmes. Tu comprends? Si jamais tu as des questions, est-ce que tu penses que c'est bien accueilli de Absolument. poser des questions Absolument. aux instructeurs? Oui? Plus que ce que je Formateurs? pensais, oui, parce que au contraire, si tu poses pas des questions, tu te rends compte toujours qu'il y aura des petits trous de gauche à droite. Donc, plus tu poses de questions, plus ça t'aide à comprendre un point que tu n'as pas compris ou ça remplit le trou que tu pensais qu'il serait toujours là. Parfois, ça revient même quelques jours après de demander une question que tu pensais prendre au début, mais que tu as oublié. Ouais. Donc, juste revenir au point, c'est toujours une bonne affaire. Moi, j'ai pas peur, donc moi, dans le fond, si j'ai des questions, je vais les poser.
Si tu connaissais quelqu'un qui ne savait pas quoi faire dans la vie, il cherchait quelque chose, il aime la mécanique, est-ce que tu recommanderais ces études à lui ou à elle? Absolument, oui, oui. En même temps, je ne suis pas une personne qui pousse les autres à faire ce qui ne l'intéresse pas, mais si je vois qu'une personne, oui, est intéressée en mécanique, c'est sûr et certain que je vais lui dire, regarde, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé dans cette école-là, puis j'ai fait ça plus rapidement sans avoir à passer par une grosse école de 1800 heures qui est super long, puis c'est plus facile ici pour moi, en tout cas. Donc, il semble personnel. C'est pas comme à l'université, il y a 200-300 étudiants absolument, dans une classe. Exactement. Oui, oui. Ici, est-ce que tu parles presque tous les jours avec les instructeurs? Ben oui, ben on n'a pas le choix. Ben oui, justement, comme je vous dis, il nous raconte toujours des histoires de sa vie, puis comment il a fait pour arriver où il est aujourd'hui. Et c'est toujours des façons un peu pour toi de comprendre une fois que tu sors, ben là, OK, je sais qu'est-ce que je vais faire. Grâce à ce que le monsieur m'a dit, je peux mettre en place ou avoir une idée de où aller une fois que j'ai fini mes études. S'il y a quelque chose à Montréal que je devrais voir ou faire avant de partir, qu'est-ce que ça serait? Bonne question. Je suis pas certain. J'ai jamais été une personne qui sortait beaucoup de la maison, mais maintenant, ça serait plus visiter les bars ou même juste aller dans les centres commerciaux. Ça, c'est vraiment le plus. Mais sinon, moi, je suis allé dans le Vieux-Port, passer un bon moment avec les amis. Au Centre des sciences, ou sinon, juste, comment dire, marcher un peu puis rentrer dans les shops. Tu vas te rendre compte que la plupart des personnes sont très charismatiques, sont toujours là pour vous accueillir. Mais ouais, on espère vraiment que tu aies un bon moment. C'est une belle ville, hein? Ouais, ben, tu te rends compte que les personnes, une fois que tu commences à les connaître, ils sont toujours gentils, ils sont toujours là pour parler avec toi. Puis, ouais, ça, c'est vraiment le genre de personne que tu trouveras à Montréal. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à vous. J'ai bien aimé ça. Ouais, moi aussi. Merci de vous être joint à nous. Pour avoir plus d'informations, écoleauto.com.